Monsieur le maire, monsieur Chassot-Bénet, ce rapport est présenté comme un bilan de la politique municipale en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors en réalité, il met surtout en lumière un écart majeur entre les discours et les moyens mis en œuvre. Alors oui, monsieur Chassot-Bénet, la ville respecte l'obligation légale. Oui, de nombreuses actions sont recensées. Mais l'égalité femmes-hommes ne se décrète pas, comme vous l'avez dit, à travers un rapport. Elle se finance, elle se planifie et elle se mesure. Alors ici, oui, le diagnostic est lucide. Le rapport confirme ce que nous savons déjà. Les femmes sont plus précaires, plus souvent à temps partiel, moins bien rémunérées, surreprésentées parmi les familles monoparentales, premières victimes des violences. Les chiffres sont clairs, répétés, documentés depuis des années. Et pourtant, année après année, les inégalités persistent. En même temps, ici, dans le cadre des politiques publiques, on empile des actions, comme l'a dit Madame Toki, à peu près les mêmes chaque année, les mêmes journées, les mêmes événements, les mêmes partenaires, les mêmes montants. Avec une politique fondée sur l'événementiel. Alors on sait que c'est votre spécialité, monsieur Chassot-Bénet, des journées, des expositions, des guides, des conférences, beaucoup de symboles, mais peu de transformations structurelles. Avec des associations qui, elles, sont en première ligne, comme le disait Madame Toki, et qui ne sont pas sécurisées financièrement. La ville s'appuie sur ce tissu associatif, mais sans visibilité pluriannuelle, ni montée en charge budgétaire significative. Alors, l'égalité femmes-hommes devient une variable d'ajustement, pas une priorité politique, comme ça devrait l'être. Et on évite soigneusement la question centrale, celle des choix budgétaires. On a ici une égalité en circuit court, sans investissement lourd, pas de budget qui profite à tout le monde de manière équitable, comme certaines villes ont mis en place, qu'on appelle un budget genré, pas de priorité chiffrée, pas de ligne budgétaire identifiable, impossible de savoir qui bénéficie des dépenses. Tout cela ressemble plus à de l'animation municipale qu'à une politique publique en faveur de l'égalité femmes-hommes. Or, le choix budgétaire est un acte politique. Tant qu'il n'est pas équitable, l'égalité reste qu'un slogan. Le véritable choix politique consisterait à mettre en place un budget municipal intégrant l'égalité, avec une analyse systématique de chaque politique publique, qui en bénéficie, qui en est exclu, quels effets différenciés entre les femmes et les hommes, et une présentation annuelle d'un rapport budgétaire genré, par exemple, annexé au budget principal. On pourrait aussi flécher des crédits dédiés à la réduction des inégalités dans l'emploi, l'insertion des femmes, la lutte contre les temps partiels subis, les mobilités et sécurité des femmes dans l'espace public et l'accès aux modes de garde pour favoriser l'autonomie économique. Mais éviter au maximum des subventions dispersées comme c'est le cas, mais plutôt des lignes budgétaires identifiées et lisibles. Enfin, au niveau de la ville employeur, il faut être exemplaire en conditionnant les choix RH et indemnitaires à la réduction des écarts de rémunération, à l'accès des femmes aux postes de direction, à la résorption des temps partiels imposés. Inscrire ces objectifs dans le budget RH avec des indicateurs publics. L'égalité, ce n'est pas juste quelques journées par an, monsieur Chassot-Bénet, ce n'est pas un guide imprimé, c'est un choix budgétaire, c'est une politique globale avec une vision et des moyens. Derrière l'affichage et les bonnes intentions, ce rapport propose aucun fonds, aucune mesure, aucun chiffre. Il s'agit d'un document de communication et il révèle surtout que l'égalité femmes-hommes reste une politique d'accompagnement pour l'instant, mais pas encore une politique de transformation. Merci.